Bonjour tout le monde. Alors je vais continuer maintenant avec le collectif du taureau. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez probablement que j'aime beaucoup pratiquer la cristallomancie. Et donc ce mois-ci, j'ai décidé de proposer une guidance à travers la lecture énergétique d'un cristal. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait décider d'utiliser le cristal dont je parle de la manière dont cela vous parle au cours de ce mois, mais ça n'est absolument pas nécessaire. Je vous transmets simplement le message que le cristal a pour vous. Alors, pour les taureaux, 2024 est une année qui va pas mal apporter, qui va pas mal vous bousculer, puisque Uranus est dans votre signe déjà depuis 2023 et pendant une grande partie de 2024. Donc Uranus, c'est la planète de la révolution, de l'innovation. Et donc, cette influence vient vraiment vous encourager à rechercher davantage de liberté et d'autonomie dans votre vie, à secouer les habitudes, explorer de nouvelles choses, vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Et le cristal que j'ai choisi pour vous, c'est l'aventurine verte. Donc l'aventurine tire son nom du mot aventure et elle vient relier au niveau et elle vient résonner avec le chakra du cœur. Donc le signe du taureau peut généralement avoir tendance à avoir besoin de routine car c'est quelque chose qui apporte un sentiment de sécurité qui est assez cher généralement aux personnes qui ont des énergies importantes dans le signe du taureau. Et l'aventurine vient vous encourager à dépasser la peur de la spontanéité, oser chercher davantage d'aventures dans votre vie. Alors pour commencer, au cours de ce mois-ci, il y aura un besoin de pouvoir tirer des leçons par rapport à certaines situations qui peuvent se répéter dans votre vie. Donc ce sera vraiment particulièrement bénéfique de consacrer un certain temps ce mois-ci à l'introspection, la méditation, la réflexion, l'écriture dans un journal, le travail avec les cartes ou bien avec un thérapeute éventuellement, pour vous permettre de mettre en avant ce qui peut se répéter dans votre vie et surtout quelle est la racine en fait de ces schémas répétitifs. Et vous pourriez découvrir que il y a quelque chose à travailler par rapport à votre enfance et notamment des situations que vous avez pu percevoir comme du danger. Alors, il se peut qu'il y ait eu un réel danger dans votre enfance, mais il se peut aussi qu'il y ait des expériences, des situations que vous avez ressenties comme étant dangereuses, comme venant vous mettre dans une situation de danger. Et donc, en compensation, eh bien, vous pouvez aujourd'hui avoir tendance à chercher la sécurité de manière vraiment excessive et d'une manière certainement qui peut vous enfermer. Et c'est quelque chose qui peut aussi générer beaucoup de stress dans votre vie, un besoin de prévoir, un besoin d'anticiper, un besoin de contrôler aussi, et qui peut vous amener à avoir des accès de colère, euh, ressentir beaucoup d'irritabilité, prendre la mouche assez facilement, ressentir de la nervosité et avoir un mode de vie chaotique. Donc l'aventurine vient vraiment vous encourager, encore une fois, à travailler au niveau du chakra du cœur et à pouvoir réaliser ce travail avec votre enfant intérieur pour vous aider à tirer les leçons de certaines situations de votre passé et retrouver ce goût de l'aventure, retrouver l'envie de découvrir et d'apprendre et de vous ouvrir et de faire preuve de nouveauté et de créativité dans votre vie. Donc l'aventurine vient vraiment vous encourager à réaliser ce travail sur des anciens schémas, des habitudes qui peuvent être enfermantes. Donc il y a certaines habitudes qui sont tout à fait bonnes et qui sont constructives. Et ensuite il y en a qui nous enferment et qui nous bloquent finalement. Et aussi travailler à des situations qui ont pu générer de la déception dans votre passé pour vous permettre encore une fois de vous ouvrir davantage. Ensuite, l'aventurine est un cristal vert qui est associé à la nature et dont vous pourriez trouver
de l'apaisement en allant dans la nature, en vous connectant à la nature de différentes manières. Ça peut être aller physiquement vous promener dans la nature. Ça peut aussi être travailler avec les plantes, avec des remèdes naturels et suivre aussi des cycles plus naturels dans votre vie. L'aventurine est un cristal qui est très apaisant et qui vient nous aider à nous sentir plus calmes et donc pouvoir faire preuve de motivation, de persévérance pour dépasser les obstacles ou bien les défis de la vie et pouvoir nous ouvrir davantage à l'extérieur. Et ensuite, le mot aventurine vient aussi de l'italien aventura, qui se traduit par la chance. Donc vous pourriez aussi être dans une période qui vous permet de facilement attirer à vous ce dont vous avez besoin, de pouvoir rencontrer des personnes qui vont vous aider, de pouvoir sentir que quelque part les choses vont en votre faveur au cours de ce mois. Donc profitez de cette énergie pour vous aider à avancer, libérer l'ancien, permettre une guérison et ensuite vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Sur le plan professionnel, l'aventurine vient vous encourager aussi à étudier de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses, explorer de nouvelles choses sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan des finances. Vraiment vous ouvrir à de nouvelles habitudes, de nouvelles attitudes et donc de nouvelles expériences aussi sur le plan financier, par exemple si vous avez éprouvé des difficultés jusque-là. Et encore une fois, vous pourriez vous sentir appelé à vous intéresser à tout ce qui est naturel et tout ce qui est aussi en lien avec la sagesse de la Terre. Et donc, par exemple, vous intéresser aux causes métaphysiques de la maladie, de la dépression, des épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés dans la vie. Donc voilà pour le message que l'aventurine a pour vous ce mois-ci. Et pour terminer, je vais tirer une carte avec l'oracle des métamorphes. Alors un dernier message pour les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant ou d'autres énergies dominantes en taureau. Alors, le phénix d'or. Donc c'est assez en lien avec la saison des éclipses dans laquelle nous allons entrer et aussi avec cette énergie d'Uranus dans votre signe. Le phénix d'or vient indiquer qu'il y a quelque chose maintenant qui va se terminer dans votre vie. Il y a quelque chose qu'il est temps de laisser aller et vous verrez s'il s'agit peut-être d'une relation qui maintenant n'est plus juste pour vous. Ça peut aussi être certains schémas dans les relations, peut-être des choses qui se répètent dans vos relations. Ça peut aussi être en lien avec l'aspect professionnel. Vous pourriez vous rendre compte que la carrière que vous avez suivie jusque maintenant ne vous correspond plus et qu'il est temps de vous ouvrir à autre chose. Ça peut aussi être en lien avec d'autres choses, des attitudes, des comportements, un mode de vie que vous avez eu. Donc le phénix vient parler de fin, mais vraiment de fin majeure, de quelque chose qui se termine et donc qu'il convient de radicalement pouvoir laisser aller pour qu'ensuite quelque chose d'autre puisse démarrer dans votre vie. Donc voilà, j'espère que la guidance vous parlera. Je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.